Le nouveau processus d'évaluation qui a commencé au début du second semestre trie les investisseurs en 5 catégories en se basant sur un questionnaire qui interroge leur propension au risque et leur capacité à absorber les pertes. Le questionnaire de la CSRC demande des informations sur les revenus et inclut des questions sur leurs préférences d'investissement. L'initiative du régulateur a pour but d'éviter que les investisseurs peu sophistiqués ne prennent trop de risques. Pour le moment, nous faisons une distinction entre les anciens investisseurs et les nouveaux. Mais les nouvelles règles ne signifient pas que certains investisseurs déjà présents sur le marché avant le 1er juillet n'auront plus le droit d'investir. Le nouveau processus d'évaluation des risques sépare simplement les investisseurs en fonction du risque. Les produits d'investissement sont également différenciés en fonction du risque. Cela veut dire que les investisseurs seront mieux dirigés vers des produits dont ils peuvent assumer les risques. Les petits investisseurs comptent désormais pour environ 90% de l'ensemble des transactions sur le marché boursier chinois. Et les comportements moutonniers sont légion. En 2016 par exemple, lorsque la Chine a instauré un mécanisme coupe-circuit sur le marché boursier, de nombreux investisseurs individuels ont été effrayés par un mécanisme qu'ils ne comprenaient pas. Résultat, le marché a plongé, abaissant l'indice de référence en dessous des 3000. Mais les experts disent que la maturation du marché aidant, de nombreux investisseurs individuels se tourneront de plus en plus vers les professionnels pour s'en sortir. Avec l'incorporation par MSCI des actions de classe A, le marché boursier chinois va devenir plus efficace. Quand les petits investisseurs ne pourront plus faire autant de profits sur le marché, ils penseront certainement qu'il est trop difficile d'investir seuls et ils se tourneront vers les institutions pour se faire aider. Sur des marchés plus développés comme à Hong Kong, les institutions comptent pour environ 80% des opérations de placement. Les fonds de pension et l'argent des assurances n'étant pas admis sur le marché boursier chinois, le pourcentage de petits investisseurs sur les actions de classe A continuera d'être dilué.